Étienne est en danger dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Manon l'a vu et reconnu lors du braquage de la bijouterie. De son côté, le personnage de Soisic ne fait pas l'unanimité dans DNA. Alors qu'elle vient de terminer une intervention sur la sexualité au lycée Agnès Varda, Adam, lui, est mort de honte. Sa mère a fait installer un distributeur de préservatifs. Elle lance à son fils qu'elle n'aura plus à lui en prendre à l'hôpital. Amel est présente et les deux amoureux sont un peu gênés. Au Spoon, Adam déplore d'avoir passé la journée à voir ses parents. De plus, il les accuse de vouloir le mettre mal à l'aise exprès. Il confie à Amel que parfois, il préférerait qu'il soit. Mais la jeune fille le coupe, qu'il soit mort. Très gêné, Adam lui répond qu'il pensait plutôt à ce qu'il soit dans une autre ville. En effet, Amel a perdu ses enfants dans un accident de voiture quand elle avait 4 ans. Cependant, elle rappelle à Adam que ce n'est pas parce qu'elle a perdu ses parents, qu'il doit s'empêcher de critiquer les siens. D'ailleurs, elle l'admet, Soisic est un sacré numéro. Demain nous appartient épisode du 9 mars. Dans l'épisode précédent de votre série favorite, Étienne et Alexis ont braqué une bijouterie du centre-ville. Ni une, ni deux, la police scientifique est repêchée sur place pour récolter un maximum d'indices. Damien découvre une balle qui correspond à celle retrouvée au domicile de Victor Brunet. Aurore interroge le propriétaire de la bijouterie et lui demande s'il se souvient d'un détail, même minime, qui pourrait les faire avancer. Tout à coup, Mr Jacquet se rappelle qu'un des ravisseurs a appelé par son prénom la jeune femme qui venait de rentrer dans la bijouterie. Cette jeune femme, c'est Manon. De plus, Mr Jacquet insiste et relate que le braqueur a eu peur pour elle et qu'il a tiré sur son collègue pour la protéger. Intrigué, Damien demande à Aurore si Manon lui avait parlé de ce détail. Or, il n'en est rien. Manon couvre Étienne un peu plus tard, dans Demain nous appartient. Manon est entendue par Martin et Aurore. Cependant, quand on lui demande si l'un des braqueurs l'a appelé par son prénom, Manon fait mine de ne pas s'en rappeler. De plus, elle pense que Mr Jacquet se trompe et explique. Selon sa théorie, c'est après la course-poursuite qu'elle est retournée dans la bijouterie et qu'elle s'est présentée. Elle tente de convaincre Martin et Aurore qu'avec le stress, le propriétaire a tout mélangé. Au Spoon, Manon s'assure que Nordine ne répétera pas et lui annonce qu'elle a reconnu Étienne. Nordine l'incite à le dénoncer, mais elle refuse catégoriquement. Parallèlement, Étienne regarde la blessure d'Alexis, elle est superficielle. Il tente de s'expliquer en pointant du doigt qu'il ne pouvait pas le laisser tirer sur sa nièce. Étienne veut mettre fin à leur collaboration, mais Alexis n'a pas terminé, loin de là. Il explique qu'Étienne devra attendre qu'il ait écoulé tout le stock de bijoux. Mais coup de théâtre. La berline noire est repérée par les policiers. Malheureusement, ce n'est pas Alexis au volant, mais un voleur qui l'a trouvé sur la route d'Agde. Vuesis post on Instagram à post shared by Patrick Guérino et sa tribu @Patrick. Guérino, un peu plus tard, Manon retrouve Étienne au Spoon. Ce dernier lui explique comment il s'est retrouvé à faire les braquages.
Manon déplore qu'il n'ait pas prévenu Aurore dès le début. Étienne lui promet qu'elle peut aller le dénoncer et qu'il ne lui en voudra pas. Mais Manon se refuse à le faire. Il lui promet que tout cela est derrière lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au commissariat, l'enquête prend une nouvelle tournure. L'ADN retrouvé dans la berline noire correspond bien à l'ADN du braqueur. De plus, un cheveu retrouvé match à 50% avec l'ADN de Dorian. Aurore comprend alors que l'un des braqueurs, qui a appelé sa fille par son prénom, n'est autre que son beau-frère, Étienne. The man I love.